Radio Juriste présente Entretien avec Lucas, Iwen, Manon et Léa. Cité Arena. Entretien. Besoin de faire le point. Entretien. Besoin d'un coup de main. Un petit entretien avec Cité Arena. Entretien. Besoin de faire le point. Entretien. Besoin d'un coup de main. Un petit entretien avec le Master. droit du travail et de la protection sociale. Voilà, bienvenue à tous sur Radio Jury. C'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 loupards. Alors 2 hommes, 2 femmes. Association donc Master, droit du travail, protection Sociale. sociale. On est bien d'accord. Avec petit tour de table de présentation. moi c'est Lucas et je suis trésorier de l'association du Master. Oui. Moi c'est Iwen, je suis le président de l'association et j'ai fait toute ma scolarité à Rennes. Du coup. Oui. Iwen, on est bien d'accord. Et Oui, c'est ça, Oui, un prénom d'accord. breton qui prouve la scolarité à Rennes. Manon, donc Oui. moi je suis la vice-présidente de l'association et pareil j'ai fait toute ma scolarité à Rennes. Et moi, c'est Léa, je suis la secrétaire de l'association. Et moi, j'ai fait mon droit à Angers avant d'arriver cette année, de découvrir le master et l'association par la même occasion. Qui va répondre à cette première question? Qu'est-ce que le droit du travail? Eh ben, le droit du travail, je pense que c'est une matière complexe. Déjà parce que nous, c'est pas que droit du travail, c'est droit du travail et la protection sociale. C'est 2 matières qui s'allient plutôt bien entre elles. Le droit du travail, je pense que c'est avant tout un droit humain, on peut le dire. C'est un droit qui se pose surtout la question des relations entre employeurs et salariés. Donc si par exemple il y a un problème, c'est souvent ça quand il y a un litige, évidemment. Ouais, litige, ouais. Mais pas spécialement des litiges. S'il y a par exemple besoin d'un conseil pour la création d'un contrat de travail, s'il y a besoin de faire une convention collective ou une convention d'entreprise, etc., eh ben, on peut avoir besoin de juristes pour faire les bases de ces contrats-là, parce que c'est un droit complexe qui change souvent. Donc on a besoin de techniciens du droit Est-ce que dans les relations du travail. Est-ce que c'est un métier de la passion? Bah oui, je pense quand même. C'est avant tout gérer la relation de travail du début à la fin. Donc de l'embauche jusqu'au départ ou au licenciement du salarié. Et je pense que comme tous les métiers, il y a forcément de la passion parce qu'on ne peut pas faire un métier pendant longtemps sans être intéressé un minimum par ce métier. C'est ça qui est assez impressionnant de façon générale dans la vie avec les études, c'est que j'imagine que quand toi, Manon, quand tu avais 6 ans, tu n'imaginais pas faire ce métier-là plus tard. Non, pas du tout. Non, Non, je tu vois. pensais pas du tout aller en droit. Ah oui, en plus, donc, comme ça, c'est... Mais c'est-à-dire, en fait, la question de base, c'est comment on atterrit dans ce master-là. C'est par rapport aux notes, par rapport à des cours qui vous ont plu. Si oui, quels étaient les cours? Iwen? Alors en fait, on peut commencer à faire du droit du travail en licence, en L3. Et moi, c'est à partir de là que finalement j'ai presque découvert ce domaine-là. Je ne pensais pas plus que ça. On peut après intégrer le Master 1 de droit social, qui est en fait le début logique de notre master. Et entre le M1 et le M2, c'est là qu'intervient une sélection. Ouais. Où en formation initiale, on a été 20 à être sélectionnés, Ouais. avec des listes d'attente, etc. Ouais. Nous, on est 20 au final en formation initiale, plus 10 personnes en formation continue qui donc reprennent leurs études, ou parfois en parallèle de leur métier. Ça fonctionne par sélection sur dossier. Il faut avoir un bon dossier. Oui, c'est exactement ça, il faut avoir un beau dossier ou alors une sorte de parcours atypique pour être pris. Mais généralement à Rennes, si on vient de Rennes et qu'on a un dossier correct, aux alentours de 12 de moyenne, on est généralement pris facilement. 12 de moyenne. Donc là, tout le monde avait 12 de moyenne. La mention assez bien Ouais. autour de la table. Ouais. Oui, alors pour moi, je nuancerais un peu le facilement, parce que peut-être pas Lucas et Manon, mais moi j'étais sur liste d'attente. Et c'est vrai que on stresse un peu, on attend un petit peu. Et voilà, je pense que. Ouais, c'est je pas pense qu'il faut forcément préciser facile. qu'on est pris d'abord sur dossier. Il y a environ 400 dossiers, entre 400 et 600 dossiers apparemment, selon les années qui sont envoyées. Sur ces 400 dossiers, on est une centaine à être convoqués en entretien. Et sur cette centaine à être convoqués en entretien, on n'a été que 20 à être pris en Master 2. Voilà Donc, une il y a quand réponse. même une sélection assez forte, il faut le dire. Et sur ces 20 personnes, il y en avait 17 qui étaient rennais en Master 1, qui étaient à Rennes en Ouais, Master ouais. 1. On n'est que 3 à être pris de l'extérieur de Rennes. D'accord. Donc vous êtes 20 par promotion et il y a quand même une association. Et ça parce qu'il y a des associations dans tous les masters. Vous êtes combien dans cette association? On est Tous les 4. quatre. Là, on a le. On a l'asso l'association au totale. complet. Exactement. Une association de 4 personnes. Alors vous servez à quoi exactement? Bonne question. Eh ben, on est là notamment pour, un petit peu pour gérer l'image du master, entre autres, par le biais notamment de l'organisation de la remise de diplôme de la promotion d'avant nous. Mhm. On organise aussi des conférences. On a organisé une première en novembre qui s'est plutôt bien passée. Et on en organisera une autre en février, où on espère voir les gens venir nombreux aussi. Une conférence de quoi en novembre? Alors une conférence en droit du travail Oui. sur la fusion des instances représentatives du personnel et la suppression en fait du CHSCT, qui était un comité qui était dédié purement aux questions de santé et de sécurité au travail. Et tout est fondu dans
une seule instance qui s'appelle le CSE. Et on se demandait en fait si le fait de ne plus avoir une commission spéciale pour ça posait problème en termes justement de ces questions de santé au travail. Et ça a duré combien de temps cette conférence? Ça a duré 1h30 environ. Ok, donc vous allez organiser une seconde conférence autour de quoi? Est-ce qu'on sait déjà? Est-ce que vous pouvez vendre le morceau ou pas? On sait déjà, et ça va être sur la formation professionnelle concernant la nouvelle loi sur la formation professionnelle concernant l'égalité homme-femme. Alors, est-ce que vous utilisez que du copinage pour inviter les conférenciers ou est-ce que vous payez des professeurs? C'est beaucoup de copinage, un peu Oui. entre guillemets, beaucoup Beaucoup de de réseaux des copinage. profs. parce De que- relations. de relations. Donc, les prochaines manifestations sont donc une convention, à peu près. Une Une conférence. Ouais. Convention, c'est la Paris Games Week, ça c'est une convention sur les drogues. C'est ça. Le petit côté geek. Une conférence. Et quoi d'autre? Eh ben, conférence, mais on a aussi un aspect social important. Déjà, au sein de notre Master 2, on a déjà organisé des petites soirées entre nous. Là, effectivement, le prochain projet, ce serait de faire une soirée. On n'a pas encore vraiment fixé les dates parce qu'on en parle de partiel, donc on s'occupera de ça plus tard. Mais aussi, on a aussi des relations entre Master 2, vu que chaque Master 2 a une association. On a notamment l'association du Master 2 droit privé général qui veut faire un tournoi de foot entre Master 2. Ah ouais. Donc en fait, je pense que l'association, ça a vraiment deux penchants. Il y a un penchant un peu culturel où je trouve que c'est très intéressant d'ancrer le droit, d'en faire quelque chose de concret. Donc faire des conférences, c'est cette manière de concrétiser nos études en fait. Et puis il y a cet aspect social où en fait on est là aussi pour rencontrer des gens, rencontrer les autres personnes qui font partie du Master 2, mais de créer vraiment un bloc au sein de notre Master pour vraiment avoir des liens forts entre nous. Ouais, cette histoire de match de foot, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ouais. Faudrait voir. Surtout qu'on a perdu, avant je crois qu'on était les vainqueurs de la Coupe il y a 2 ans, on a perdu le titre l'année dernière, Ouais. donc ce sera l'occasion de le reconquérir cette année. Je pense pour compléter aussi que l'association permet de voir effectivement le master un peu différemment. On peut voir ça de deux façons. Juste le fait on consomme son cours entre guillemets et on repart et sans plus de relation que ça avec les autres. Ou on peut essayer d'être un petit peu plus ambitieux. Bon, après on est conscient qu'on n'est que 4 dans le bureau, qu'on va pas faire des choses énormes. Mais je pense qu'on a effectivement le facteur social, le facteur qui fait aussi connaître notre master par les conférences, qui permet aussi une certaine richesse de la chose qu'on fait. Et pour nuancer, on n'est que 4 au bureau, mais on a quand même de l'aide de nos collègues. C'est l'association aussi de tout le master. Et c'est notre intérêt à tous, je pense, de faire que ça marche bien. J'ai une question un peu plus large et un peu plus personnelle. On va faire un second tour de table. Dans 10 ans, vous vous voyez où individuellement? Suite à ce master, dans l'idéal et dans le pire des cas. Alors? Ah, c'est moi qui commence avec Bah, cette on question. va Ouais. faire ce tour de table Ok, avec cette j'ai question. l'honneur de commencer avec cette question. Oui. Dans le meilleur des cas, je vais commencer par l'aspect positif. Moi, j'aimerais être avocate, donc là, je prépare le CRFPA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Donc, je prépare pour le passer là en septembre 2019. Donc, dans le meilleur des cas, je me vois avocate. Mais je me vois avocate en droit du travail, mais de manière assez engagée, notamment les relations hommes-femmes, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément au sein des relations du travail. Donc j'aimerais être dans un cabinet d'avocats spécialisé sur les questions d'inégalité de genre, sur les questions d'harcèlement sexuel et moral au travail. C'est ce qui est très fréquent. C'est très fréquent. Très fréquent. Je fais d'ailleurs mon mémoire là-dessus. Ah oui. C'est très fréquent et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est là où en fait le droit intéressant, c'est que le droit en tant que tel ne sert à rien, je pense. Le droit en tant que tel s'intègre dans une société et en fait le droit c'est une arme et il faut savoir comment l'utiliser. Et sauf que face à des situations de harcèlement moral ou sexuel, la question probatoire est très compliquée parce que c'est très difficile d'avoir des témoignages et compagnie. Donc quand on est juriste et qu'on doit avoir des choses factuelles, c'est des choses compliquées à défendre. Mais c'est aussi ce qui est d'autant plus intéressant. Et donc dans ton mémoire, tu as des chiffres, tu as des cas Oui, paradigmatiques. il y a environ 2 femmes sur 3 qui font part de faits d'harcèlement sexuel sur leur lieu du travail. Mais c'est des faits souvent qui ne sont pas pris en considération par la hiérarchie. Ouais. Ce sont des faits que les femmes ont du mal à admettre parce que des fois elles sont victimes d'harcèlement sexuel mais n'en ont même pas conscience elles-mêmes. Mhm. Et puis c'est des faits, quand on les emmène devant la justice, qui ne sont pas toujours pris en compte et qui sont, encore une fois, difficiles à prouver. Il faut des témoins. En fait, on se base sur des faisceaux d'indices. Donc les témoignages font partie de ces faisceaux d'indices, sauf que quand on est dans une entreprise et qu'il y a des personnes qui travaillent encore dans cette entreprise, ça peut être très compliqué de témoigner, sachant que le harceleur peut encore faire partie de cette entreprise. Il peut être l'employeur. Donc pour un salarié, de témoigner contre son employeur, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ouais. Donc c'est compliqué à prouver le harcèlement sexuel. Bon, c'est une réponse qui est claire, qui est concrète et très croustillante. À ton tour, Manon.
Alors moi, dans le meilleur des cas, je me verrais juriste d'entreprise plutôt dans une grande entreprise et peut-être m'être ouverte aux ressources humaines. Mhm. Donc peut-être pour finir directeur ressources humaines, à voir et plutôt défendre la qualité de vie au travail. J'aimerais vraiment m'axer sur ce domaine. Parce qu'on voit beaucoup de cas de burn-out en ce moment. Beaucoup aussi, on parle beaucoup de droit à la déconnexion. Les personnes qui, avec les nouvelles technologies, etc., rentrent chez eux, reçoivent des mails du travail et décrochent jamais vraiment, continuent à travailler tard le soir, le week-end. Et donc, vraiment, c'est important de permettre aux gens d'avoir une réelle qualité de vie au travail, se sentir bien, de déconnecter pour pas au final avoir toujours la tête au travail et pas réussir à vraiment mettre une limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Justement, burn-out, j'allais y venir. Ça aussi, ça doit être fréquent. Ça fait partie de ton travail de mémoire ? Non, pas du tout. C'est sur quoi ton mémoire ? Moi, en fait, je vais pas faire de mémoire. Léa, elle fait un mémoire. Elle, c'est la seule à faire un mémoire. Nous, en fait, on va faire un stage et dans le cadre de ce stage, on va rendre un rapport et on va Vous allez l'axer sur un point Voilà, en c'est ça, on va axer sur une question précise. Ouais. Et donc, la plupart d'entre nous, je pense qu'on n'a pas encore déterminé sur quelle question précise parce que ça va dépendre en fait de ce qu'on va devoir faire dans le cadre de notre stage. Donc, voilà. D'accord. Ok, très bien. À ton tour, Iwen. Donc moi, c'est un petit peu comme Léa et Manon. Je pense qu'effectivement, on a un rôle social, d'acteur social. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir un emploi avec certitude. Je pense commencer par être juriste d'entreprise. Je ne suis pas sûr de quel emploi je vais avoir. J'espère que j'aurai un emploi, si c'est ça la question. Oui, non. Mais, je pense en tout cas qu'on a un rôle pour rendre les relations de travail un peu plus égalitaires si possible et pour essayer de faire un peu de bien autour de nous si possible. On est un peu idéaliste à notre âge et je pense que c'est pas toujours associé aux juristes, peut-être un peu à tort. Donc je pense que c'est bien d'aller c'est ça, de prendre conscience qu'on a un rôle à jouer pour pacifier les relations de travail et pour faire en sorte que tout le monde y gagne, quoi. Je pense que personne n'a à gagner à avoir des salariés qui ont des conditions de travail impossibles et qui vont finir par avoir des accidents, faire des erreurs, etc. Et pour finir, Lucas. Moi, je pense aussi avoir, un peu comme tout le monde, un petit travail tranquille plus tard, on gagnera notre vie tranquillement. Mais Ouais. un petit peu quand même, avocate, t'as quand même envie d'être... c'est un peu ton rêve, entre guillemets. Mais je pense aussi qu'en droit, on n'est pas obligé forcément de s'ancrer dans un métier précis et qu'on va pouvoir bouger rapidement. C'est pour ça que je me fixe pas à être dans le droit du travail personnellement dans 10 ans, mais j'ai bien envie de découvrir d'autres métiers et changer rapidement de voie. Alors par rapport à ça, vous êtes au courant de ce qui se fait de plus en plus en ce moment. On ne fait plus un master 2, mais 2, voire des fois 3, parce que surtout quand on fait quand on est pris au barreau même, et on a cette possibilité de ne pas faire un stage, mais de repasser un deuxième master. Est-ce que vous avez cette petite idée qui vous trotte derrière la tête ? Une espèce de roue de secours, ou en tout cas une roue pour compléter votre premier master ? Qu'est-ce qui va le mieux avec le master droit du travail ? Eh ben moi, c'est un peu la continuité de ce que j'avais entrepris avant d'aller en droit, puisque j'ai fait 2 ans de prépa littéraire où je m'étais spécialisée en philosophie. Bienvenue au club. Ah oui. Hippocagne. Oui, c'est ça, ouais. C'était bien, on pourra en parler. Ouais, voilà. Et du coup, moi, après, je suis retournée en droit parce que c'est ce que je voulais faire depuis le début. Mais ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, la philosophie, c'est étroitement lié au droit parce qu'il y a une philosophie de l'État. Et que je pense que si je devais refaire un Master 2, ce serait en philosophie, justement pour avoir ce recul sur le droit et avoir cette réflexion sur le droit. Alors, les passerelles, je sais que dans ma prépa, on pouvait, après une cagne, intégrer une L2 de droit. Je ne sais pas pour toi si c'est... Alors moi, j'ai pu aller en L3 de droit. L3 ? Et oui, à Rennes d'ailleurs. Oui. Que je n'ai jamais réussi à finir parce que clairement, j'étais en droit à Angers, j'étais en L3 de philo à Rennes et je n'ai jamais réussi à combiner les deux. Donc, d'accord, ouais. Ça a été chou blanc, quoi. Juste, on pense droit, quel est le deuxième master qui compléterait le master droit du travail ? Alors en droit du travail, je pense que le master le plus logique pour compléter serait un master RH, puisque finalement les questions RH sont assez liées aux nôtres. Après, pour le droit en général, je pense que ça dépend un petit peu du domaine. Par exemple, quelqu'un qui va faire du droit pénal peut faire des masters en criminologie, des choses comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, quelqu'un qui va faire du droit de l'environnement peut faire un master en bio. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de voies selon le master qu'on a qui peuvent
très bien compléter le droit finalement. C'est validé par l'ensemble de l'association ? Oui. On C'est- valide, on valide. C'est Ouais, validé. ouais. Alors, quelqu'un va prendre la parole pour essayer de recruter en master droit du travail. Qu'est-ce que vous diriez, à part « venez, c'est cool », un truc quand même un peu plus argumenté, globalement ce que vous faites et pourquoi vous êtes arrivé là, enfin, comment vous le vendriez, votre master ? Bah déjà, je pense que c'est un master, si vous voulez vite travailler, vous pouvez vite travailler après le master 2. Donc déjà, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot et aussi, contrairement à d'autres masters, on peut travailler directement après. Il n'y a pas besoin de passer obligatoirement le SRFPA ou de passer un autre concours pour travailler. D'accord. On va prendre un argument par C'est ça. personne. Je pense qu'aussi on est dans un master qui est assez spécialisant, donc c'est un petit peu un risque si ça nous plaît pas de le prendre dès la licence. Mais d'un côté, c'est vrai que ça nous donne une compétence spécialisée qui est assez recherchée et que tout le monde n'a pas, un petit peu comme tu disais Lucas. Je pense aussi que ça mène vraiment à des métiers de l'humain, que ce soit dans différentes façons, mais la RH, être avocat, être juriste, on a vraiment des relations humaines, peut-être dans plus que dans d'autres domaines du droit. Moi, c'est un des aspects qui m'a plu. C'est un droit qui change tout le temps aussi. Mhm. Là, j'ai dit un peu plus d'arguments, je vais en laisser pour mes collègues. On va laisser à Manon la parole. Ouais. En plus, nous, dans notre M2 en particulier, on a un stage à faire à la fin de l'année qui peut durer 3 à 6 mois, voire encore plus longtemps selon les choix des personnes. Et ça aussi, c'est très professionnalisant. Ça nous permet vraiment à la fin de notre stage, pour la plupart, de se sentir prêt à intégrer une entreprise directement et donc d'apprendre énormément en fait. Mhm. Donc ça aussi, c'est un plus de notre master. D'accord. Tous les arguments ont un peu été dits. Je rajouterais peut-être qu'on a la chance d'avoir énormément de professionnels qui interviennent dans notre Master 2. On a des avocats, on a des experts comptables, on a des professionnels de toutes sortes, des RH, des profs. Donc c'est un Master 2 très complet au niveau des interventions. La fac, de façon générale, je vais vous demander chacun soit un coup de gueule, soit un coup de cœur de cette fac. Donc on parle bien de Rennes 1. On va pas parler de la fac de Mittelhausbergen entre Characham, Bergaminstedt et Bambi-Darstroff. On est bien d'accord. Rennes 1. Je t'écoute, Lucas. Mon coup de cœur, c'est pour la fac de Rennes 1. Un coup de cœur. Ouais. Oui, un coup de cœur. Oui. Parce que je trouve que c'est quand même une fac très bien organisée. Enfin, Ouais. pour du moins ce qui concerne Rennes 1. Parce que pour Rennes 2, je sais que c'est un peu plus branlant, entre guillemets, l'organisation. Plus branlant. Pas plus mal. Ça sous-entendrait qu'il y a des branleurs là-bas ou qu'est-ce que... Non, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais. Oui. Enfin, de toute façon, je n'ai connu que Rennes 1 pour moi, donc je pourrais m'exprimer que pour Rennes 1. Et je trouve qu'il y a une organisation assez bien, et qu'en plus de ça, en droit du moins, Ouais. toutes les formations proposées sont intéressantes. On n'est pas obligé de devoir partir dès le M1 ou dès la licence pour trouver ce qui nous intéresse, Ouais. à part si on veut faire quelque chose de vraiment très spécialisé, bien sûr. Mais pour ma part, je trouve que l'offre est bien présente, est parfaite, les profs sont bien. Ouais, donc, C'est une fac à intégrer. Oh, toi tu le veux ton master. Hein. C'est Oui, bien. bien sûr. J'ai fait 5 ans à Rennes 2 et je peux t'assurer que quand tu vas là-bas en plein après-midi, je sais pas n'importe quel jour, même le dimanche, t'as l'impression que c'est Disneyland. Mais réellement. C'est pas une blague. Mais c'est génial aussi, sous bien des aspects. Hein, bien d'autres. De ton côté, Iwen? Mais moi, je vais nuancer Lucas, du coup, ce sera plus un petit coup de gueule. Bon, je vais pas cracher dans la soupe parce que moi, j'ai fait 5 ans à Rennes 1, mais je sais que notamment les années de licence, on arrive, les gens sont beaucoup livrés à eux-mêmes. Il y a quand même énormément de casse en droit, faut dire ce qui est. Alors peut-être certains vont la trouver normale, etc. Mais il y a un encadrement faible. Je pense que beaucoup de gens auraient pu y arriver en étant mieux encadrés. Je pense que, certes, je remets pas en cause la qualité des profs, mais je remets en cause un certain fonctionnement en termes de pédagogie. D'autant plus qu'on baisse le nombre d'heures de cours. Ouais. Et que je sais que sur question budgétaire, je crois qu'un étudiant à la fac coûte 5 fois moins cher qu'un étudiant en prépa, qu'un étudiant à Sciences Po. Et apparemment, c'est encore trop cher puisque c'est là qu'on enlève le budget. Alors que souvent, la fac, c'est quand même quelque chose d'assez démocratisant. Jusque-là, un petit peu moins maintenant, mais tout le monde pouvait accéder. Et donc, je pense que ce serait bien de faire en sorte qu'il y ait un peu plus qu'un tiers de réussite en première année et de trouver ça normal, comme beaucoup de gens ont l'air de le trouver en droit. Soit plus materné, mais toi, après 5 ans ou 4 ans de droit, 5 ans, t'as redoublé 6 ans peut-être, Non, allez. J'ai même pas redoublé pourtant. Mais... Vraiment, tu t'es senti à 18 ans complètement largué dans cette fac? Moi, je me suis pas senti complètement largué dans cette fac, mais j'avais encore certains âges, je vivais chez mes parents, je pense que ça m'a aidé. Mais je me suis senti, par rapport au lycée, abandonné parfois, quand on avait besoin de certaines informations, de certaines aides. Je pense qu'il y a des choses de fait qui peuvent peut-être être améliorées. Il y a certaines personnes qui ont vraiment une volonté, mais il faut aussi dire ce qu'il y a. Il y a des profs qui veulent pas beaucoup enseigner au L1, qui s'en foutent, qui font pas
qui font pas un travail. Alors j'espère qu'ils vont pas me regarder, je vais pas les nommer. Oui. Mais je pense que voilà, je pense qu'il y a un vrai moins après sur les années master où je suis vraiment content de mon master pour le coup. Mais je pense que ouais, la licence 1, licence 2, il y a une casse énorme et c'est un gâchis énorme pour des gens qui perdent une année, pour des gens qui perdent des fois 2 ans et qui pourraient, pour certains, pour une bonne partie, je pense, être évités. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Ok, beaucoup de gueule, hein. Et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours souscrire à une prépa. J'imagine que toi Léa tu vas faire une prépa CRFPA, hein, Bien sûr, oui. et Non, bien c'est pas cher, une hein. prépa publique. Non, oui, c'est bien cher. C'est combien, tu sais? C'est en moyenne 2 000 € pour les petites prépas. C'est-à-dire que si j'avais pris une prépa sur l'année, je pense que je pouvais quasiment doubler le prix. Ah oui, Donc là, une prépa 2 mois, c'est aux alentours de 2 000 € en moyenne. d'accord. Bon, Sachant qu'il y a 80% des personnes qui réussissent le CRFPA qui sont passées par une prépa privée. Manon, coup de gueule, coup de cœur? Plutôt un coup de gueule aussi, donc moi je vais rejoindre Iwen. Donc je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. C'est par rapport au L1, L2, à partir de la L3 ça va un peu mieux, mais c'est vrai que les L1, L2 ont tendance à être beaucoup livrés à eux-mêmes. Donc il y en a à qui ça va. Moi ça m'a pas posé de problème, mais j'ai vu d'autres personnes qui n'arrivaient pas forcément à gérer cette totale liberté quand on arrive à la fac. Et des profs qui arrivent pour faire cours, mais sont un peu, peut-être, je sais pas, blasés par le fait de faire cours à des L1, L2, parce qu'ils savent très bien que les 3/4 de ces personnes-là ne seront pas là dans 2-3 ans. Et voilà, également, il y a un parcours d'excellence qui a été créé à la fac. Et donc, il y a, il me semble, une vingtaine d'élèves. Donc, à vérifier, mais il me semble que c'est les 20 meilleurs élèves qui vont bénéficier de cours, etc. et d'aide des professeurs pour encore plus s'améliorer. Sauf qu'on peut se demander si c'est normal que ce soit les meilleurs élèves qui en bénéficient, parce que ça crée un fossé encore plus grand entre eux et les autres élèves. Donc je comprends qu'on veuille former des personnes, peut-être que ce sera l'élite de demain, peut-être que ce sera des personnes vraiment qui font des choses très bien, mais c'est pas normal à côté de laisser des personnes qui vont avoir du mal, les laisser toutes seules. Léa, t'es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Moi, après, coup de gueule, coup de cœur sur l'université de Rennes, je viens d'arriver là mi-septembre, donc je connais pas encore trop l'organisation. Ça serait osé de faire un coup de gueule, hein. Oui, vraiment, je me sentirais pas trop à ma place. Mais du coup, si je peux avoir un conseil, s'il y a des L1, L2, même L3, voire Master 1 qui nous écoutent, c'est si vous êtes motivé, lâchez rien, ayez confiance en vous parce que vous pouvez vraiment y arriver. Ne vous faites pas peur avec le discours de justement il y a qu'un tiers qui va passer, etc. Et essayez d'ancrer le droit dans quelque chose, ne le voyez pas que comme une matière technique. Si vous avez l'occasion, inscrivez-vous dans des associations, dans la fac, etc. C'est une bonne manière de se créer un moteur et de se motiver à bosser cette matière et de voir un peu plus loin que les partiels et de voir ce que ça pourrait donner à terme. On va finir par cette soirée, donc on va pas faire de pub pour des entreprises qui pourraient vous vendre des stages, hein. On va éviter de faire ça, même si peut-être qu'on devrait en parler. Personne ne prend la parole, bien. On va donc parler de cette soirée que vous allez organiser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? On a prévu d'organiser une soirée mi-février environ, après les partiels, après tout ce qu'on a organisé aussi dans l'association. Et je pense qu'on essaiera de privatiser un bar en ville, dans le centre-ville. Bon, un bar un peu atypique si possible, pour faire venir le plus de gens quand même. Et on espère que ça sera une réussite. Il faut venir sur la page du M2 de notre association du Master du droit du travail et de la protection sociale pour avoir plus d'informations. Et quand vous pensez qu'il y aura du monde ou en toute honnêteté, si vous n'êtes que 20 dans votre promo? En toute honnêteté, je pense quand même. On fait confiance aux copains des promos d'à côté? Ah bah oui, clairement, pour faire venir. Non, c'est vrai que c'est la vraie question qui fâche parce que en droit, les soirées sont pas toutes des réussites. On n'a pas trop d'esprit corporate et je pense que nous, on va essayer de casser un peu ce qui se fait traditionnellement. Sans trop en dire, on n'est pas encore, on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, mais on va essayer d'être un petit peu originaux et de faire venir du monde parce que c'est quand même intéressant pour tout le monde. Iwen, balance. On va laisser du mystère autour de cette soirée. Il y a eu une soirée ou plusieurs soirées qui étaient vraiment catastrophiques, organisées par telle ou telle association. On donnera pas le nom des associations. Non, mais c'est déjà arrivé? Ouais, il y a des soirées qui ont dû être où certaines choses étaient prévues et des choses plutôt cool apparemment. Enfin, moi j'y étais pas et on m'a raconté que ça avait dû être annulé faute de personnes. Je crois qu'ils étaient 10 ou 12. Sur la taille de la fac, c'est un peu dommage. 10 ou 12. Alors, je sais pas si c'est la communication, si c'est les juristes qui sortent pas, mais il y a quelque chose à creuser là-dessus. C'est dommage parce que quand on voit, même si c'est parfois trop, l'esprit corporate de certaines écoles, même si la fac c'est un peu différent, ce serait bien que les gens soient un peu contents de se rencontrer. Et ça sera payant?
Bon, je pense qu'on fera une petite contribution quand même, et aussi Petite des tarifs contribution. préférentiels. Voilà, on y arrive. On n'évoque Bah, pas bien ça. sûr. On peut pas déjà dire maintenant, on peut rien annoncer de toute façon. Oh, bah, ça sera pas très cher de toute façon pour vous faire venir. Ouais. On verra si on reviendra. Évidemment, on vous taguera en bas de la vidéo votre. Et on invite d'ailleurs tous les auditeurs à venir liker votre page. Combien d'abonnés chez vous? On doit être à 600 abonnés. Wow. Ouais, environ. Pas mal. Non Et ça ne fait que grandir. Bah Le oui. millième abonné aura Bien peut-être sûr, un un cadeau. jour. Hein. Mais c'est vrai, 600 abonnés. Alors, quand on vous passe les clés là, de la présidence, avec les codes de la bombe atomique aussi, hein, on est d'accord, on te passe aussi le code de la page Facebook. Oui. C'est quoi? Allez. Ah, Non, c'est un code intéressant ou c'est un code complètement bizarre? Le mot de passe? en fait, c'est pas un code pour gérer la page Facebook. On est nommé administrateur. Et on a directement accès par notre compte personnel. D'accord. Ah, mais C'est c'est bon. avis aux gens qui voudraient prendre notre place l'année prochaine, vous auriez accès à la page. Donc le créateur de la page, il a encore le mot de passe et c'est lui qui peut à tout moment couper ou non votre page. C'est bien possible. On va pas le fâcher. On va pas le fâcher. Bon, mot de la fin, c'est parti. Mot de la fin, tour de table. Et ça, c'est le dernier tour de table. Un mot de la fin. On t'écoute, Léa. Eh bien, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Oui. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook dont nous sommes nommés administrateurs. La page, elle s'appelle M2DTPS. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, bonne journée à vous. Manon. Bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis merci de nous avoir reçus aussi. Bah, je vous en prie. Et donc, bah, comme a dit Léa, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, si vous voulez venir à notre soirée, c'est avec plaisir. Ben oui, et on sera là. Iwen. Je vais compléter aussi. Donc, merci encore une fois de nous avoir accueillis. Oui. Merci à tous les gens qui nous écoutent, même si c'est pas du temps perdu, parce qu'on a quand même été très intéressant, je pense. Oui. Et voilà, idem, si vous avez des questions, faut pas hésiter à nous demander sur la page. Faut pas hésiter à liker la page si ça vous intéresse, etc. Ou même si vous aimez pas l'heure du travail, pour nos événements, vous pouvez liker la page. Faut pas hésiter à venir à notre conférence et faut pas hésiter évidemment à venir aux soirées avec nous. C'est ça. Et pour finir, Lucas. Bah, j'espère que notre petite speech du début sur le droit du travail, ça vous a un peu marqué quand même et que ça vous a donné envie de venir dans notre master. Ouais. Et bon, bah, si vous nous voyez à la fac, dites-nous bonjour. Hein. Si on vous reconnaît, Si ouais, on nous effectivement. Et bien c'est cool, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'être venus à Radio Juriste. N'hésitez pas à liker toutes les pages Facebook. Hein. C'est comme ça qu'on doit dire mettre un pouce bleu. Non, il y a des j'aime. Il y a des j'aime. Mettez pas un j'aime, mettez un haha sur Facebook. Mettez un haha sur cette vidéo. À une prochaine pour un prochain entretien sur Radio Juriste.